La presse cybernétique espagnole en ébullition. Depuis que Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real de Madrid, il y a certaines qui se moquent même de Kylian Mbappé. Oh, il a un salaire qui est ceci, il a fait ceci. Pourquoi les gens font du débat sur le salaire de Kylian Mbappé et se moquent de Kylian Mbappé parce qu'il avait un meilleur salaire au PSG. Mais Kylian Mbappé, lui, il avait émis l'idée de vouloir partir. Parce que depuis la saison dernière, il y a 2 saisons, il voulait partir, mais c'est Emmanuel Macron qui a tout fait. Il a pesé de tout son poids pour convaincre Kylian de rester encore en France. Parce que là, si Kylian partait, ça devait être compliqué pour la Ligue 1 française. Donc, il fallait avoir une star, la trame de Kylian Mbappé. Les Neymar, les Messi étaient déjà partis. Donc, vous voyez, pour ceux qui regardent le football aujourd'hui, c'est difficile. Il n'y a pas de véritable star dans le football. À une certaine époque, il y avait beaucoup de stars dans le football. On avait Ronaldinho, Eto'o, il y avait Thierry Henry, Didier Drogba, Adebayo, Cristiano Ronaldo. À un moment donné, il y a une période où il y avait tellement de superstars dans le football, dont les grands joueurs. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. On peut avoir des Kylian et qui encore. C'est difficile, c'est difficile. Donc, du coup, quand Kylian décide d'aller au Real de Madrid, c'est par rapport à un projet footballistique proposé par Florentino Pérez, le Galactique, l'un des meilleurs présidents du Real de Madrid. Et il a décidé de faire des sacrifices concernant son salaire. Meilleur salaire en France, peut-être en Europe, et qui vient au Real de Madrid, qui revoit ses ambitions salariales et tout ça là, pour pouvoir entrer dans ce programme. Mais si vous regardez bien, depuis la signature de son contrat, ces maillots se vendent comme les petits bouts de pain. Donc, la stratégie de Florentino Pérez paye. De l'autre côté, Joan Laporta, l'ancien président qui est devenu nouveau président aujourd'hui, sa stratégie marketing ne paye pas. Le Barça ne gagne pas le trophée. Donc, les gens qui critiquent, qui crient en Espagne et tout cela, ils ont le droit de le faire. Mais on a aussi le devoir de les préciser certaines choses. Kylian Mbappé reste Kylian Mbappé. Et là, je vais vous proposer, les amis, le top 10 des salaires en Espagne. Je répète, le top 10 des salaires en Espagne. Mais n'oubliez pas que ceux qui passent le temps à critiquer Kylian Mbappé dans la presse cybernétique espagnole devrait savoir, amplifier cette information que lui, il a brisé le record de Cristiano Ronaldo de 2009. Il a rempli le Santiago Bernabéu, la Casa Blanca. Hein? Et ce record a été détenu par Cristiano Ronaldo en 2009. Et il abordait le numéro 9. Oui, quand il est arrivé, c'était le numéro 9. Et Kylian, aujourd'hui, c'est le numéro 9. Vous voyez un peu, comprenez un peu ce qu'il veut dire. Le 7 est sur le dos. De quoi c'est Vinicius? Donc, on ne peut pas enlever facilement comme ça. Et il faut quand même le respecter. Donc, Kylian a opté pour le numéro 9 du Real de Madrid. On vous propose maintenant, les amis, je vous propose maintenant le top 10 des salaires à la Liga espagnole. Ils ont écrit en espagnol, là, je vais lire, hein. Ne riez pas. La Liga, los salarios más altos con la legada de Mbappé. OK. Commence avec, je commence en 10e position. On a Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui gagne 14,5 millions d'euros. On a Federico Valverde, 15 millions d'euros. On a Ilke Gundogan qui est au Barça, parce que les deux, le 10 et le 9, sont des joueurs du Real de Madrid. Le 7 maintenant, on a des 10, 9, le 8 maintenant. Huitième, non, c'est Ike Gundogan. Il gagne 16,6 millions d'euros. Septième, c'est Jude Bellingham qui gagne 18,7 millions d'euros. En septième position, nous avons Vinicius Junior qui gagne 28,8 millions d'euros. On a Jan Oblak en sixième position qui gagne 28,8 millions d'euros, dont exactement le même salaire que Vinicius Junior en ex-aequo. Vous avez
quatrième position, David Alaba, qui gagne, l'Autrichien gagne 22,5 millions d'euros. En troisième position, vous avez Kylian Mbappé qui gagne 31,2 millions d'euros. Et en deuxième position, Robert Lewandowski, le Polonais, gagne 33,5 millions d'euros. Et Frenkie de Jong qui gagne 37,5 millions d'euros. Voilà donc les salaires, les top 10 des salaires en Liga espagnole. Donc arrêtez de vous moquer de Kylian parce que là, dans son deal, tout n'a pas été dit. Et peut-être que ça va évoluer avec le temps, mais ça ne l'intéresse pas. Il veut un programme, un projet sportif porteur. Et Kylian aussi veut gagner la Champions League. Vous ne pouvez pas être un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, grand joueur et tout ça, et il vous manque la Champions League. That is it. That's the project the guy is into. Bye bye.